Près d'une semaine après la proclamation des résultats du baccalauréat technique et professionnel et 5 jours après celle du baccalauréat général, les nouveaux bacheliers qui ont célébré l'obtention du diplôme supérieur deuxième degré ont désormais les regards tournés vers la poursuite de leurs études au cycle universitaire. Mais un dilemme se présente devant ces milliers de bacheliers, les grèves à répétition de l'université Mariangouabi qui constituent une épine dorsale pour les anciens et nouveaux étudiants. Je me demande, on va finir quand? Si la grève aussi va finir quand? On n'a pas encore fait le semestre 2. Il y a d'autres facultés, ils ont déjà fait le semestre 2. Là, ils attendent des rattrapages. Là, on n'a pas encore fini le programme. On a quand même fait des devoirs, mais pas assez de devoirs. On n'a pas aussi fait le semestre 2. Donc, c'est ce qui m'inquiète. Moi, je me demande, on va finir quand? Est-ce que la grève va vraiment terminer? Parce que c'est pour une première fois que ça met un peu du temps, quoi. Sinon, d'habitude, c'est 2 semaines après, mais là, c'est presque 3 semaines. Déjà, nous avons des dossiers ici que nous devons récupérer à la scolarité centrale pour postuler au niveau des bourses ou certains emplois, mais on ne peut pas avoir accès à cela parce que le service minimum n'est même pas effectif aussi à cause de la grève. Et aussi, on devait terminer cette année scolaire plus rapidement, mais vu que les examens sont repoussés à plus tard, l'année va se prolonger encore plus. C'est maintenant sérieux, on est en grève. Depuis qu'on est là le matin, il n'y a personne, les bureaux sont fermés, qu'on pouvait voir et constater. Là, je vois quand même, il y a le doyen qui est là, mais tout est fermé, il n'y a pas de docteurs. Ils ont dit que non, ça fait déjà 3 mois qu'on ne les paye pas, donc ils ont grévé, on est là. On ne fait pas cours, on avait des sessions de rattrapage, donc tout est annulé. En tout cas, ça craint parce que ceux qui n'ont pas validé déjà S3, là, bon, c'est vraiment un problème. Il y a de ceux dont les moyens ne sont pas bien calculés, d'autres ont fait des réclamations. Mais là, il n'y a pas de résultat. On ne sait pas si ils vont passer encore par des rattrapages ou attendre les réclamations sortir ou quoi, on ne sait pas. En tout cas, c'est vraiment grave. C'est la vie des enfants, des gens qui sont en danger. En fait, normalement, aujourd'hui, nous devrions avoir cours de droit aujourd'hui à la faculté de droit. Mais le cours devait commencer à 7 heures. Donc, on arrive parce qu'on a appris qu'il y avait la grève, mais on vient quand même pour voir si un doc a eu le courage de peut-être venir. Oui, c'est déplorable. D'abord, la grève, ça permet, ça n'a pas permis, mais ça bloque notre cursus, en fait, parce que je suis dans le fleu de travailler et voilà comment, brusquement, comme ça, on me dit que voilà, je ne fais plus cours. Donc, bon, ça me démotive, ça me décourage, en fait. Que deviendront ces 7252 admis au baccalauréat technique et 40 375 pour ceux qui ont décroché le baccalauréat général? Car depuis plusieurs années, l'université Mariangouabi est en proie à des grèves récurrentes. À la base de la suspension des cours depuis plus d'un mois dans la première alma mater publique congolaise, les revendications socio-professionnelles liées entre autres au paiement des salaires, primes et indemnités du personnel qui accumulent plusieurs mois de traitement non versés. À cela se greffent plusieurs années impayées des enseignants vacataires. Il va sans dire que ces grèves à répétition empiètent sérieusement sur la formation des futurs cadres du pays. Je suis venu ici pour avoir les informations, vu que nous sommes déjà dans le 1 mois de la grève. Nous sommes venus voir s'il y a un mouvement au niveau de la fac. Je suis étudiant en 3e année. Jusque-là, on est là dans la grève, donc on ne sait pas ce qui va se passer après. Là, on a peur de rentrer dans l'année blanche, parce que si on rentre dans l'année blanche, ça sera fini pour nous. Nous, les étudiants, on se prépare pour la licence. On ne peut plus encore perdre cette année. Si l'État peut au moins écouter nos doléances, ça va nous aider, les étudiants. Nous sommes fatigués à la maison. Un mois, c'est déjà trop. Là, on perd déjà les notions qu'on avait eu on a eu à apprendre les derniers mois. On a eu à perdre ça. Donc, si vraiment l'État peut faire quelque chose pour nous, les étudiants, ça va nous aider. 1 mois à la maison, c'est trop. Au moment où nous sommes... Vous voyez bien qu'on vient avoir 2 baccalauréats qui viennent de se passer. Les petits, là, après, c'est chez nous qu'ils vont venir et nous ne sommes pas payés. Et dans quelles conditions pourrons-nous recevoir ces enfants-là? Psychologiquement, nous-mêmes, on n'est pas au point.
Vous prenez des gens qui, aujourd'hui, les logeurs les mettent dehors parce qu'ils ne payent pas leur loyer. C'est inadmissible pour des gens qui travaillent. Nous travaillons et nous ressemblons à des gens qui ne travaillent pas. Et vous avez des collègues qui ont des crédits à la banque. Aujourd'hui, trois échéanciers. Si on pouvait verser même un salaire aujourd'hui, mais les gens n'auront absolument rien du tout. 3 mois sans salaire, c'est inadmissible, c'est invivable. Nous sommes devenus des mendiants, nous sommes obligés de demander à gauche, à droite. C'est inadmissible pour des gens qui travaillent. Et pendant que les anciens espèrent un compromis entre le gouvernement et les plateformes syndicales de l'université Marien Ngouabi pouvant déboucher sur la reprise des cours et l'organisation des examens, les nouveaux bacheliers, comme on les appelle, palins, espèrent qu'ils pourront sous peu se rapprocher des services administratifs de l'université Marien Ngouabi dans le dessein d'initier des démarches d'inscription. À l'évidence, l'université Marien Ngouabi est la seule à mesure de contenir au moins près de 80% de nouveaux étudiants issus pour la plupart des familles à revenus moyens ou des milieux défavorisés auxquels la République essaie tant soit peu de donner la chance en créant les conditions qui leur permettent de bénéficier d'une formation adéquate. Ces mouvements de contestation se manifestent par des grèves tantôt des étudiants, tantôt des enseignants et des chercheurs, ou tous à la fois, ce qui provoque des troubles plus ou moins violents, pouvant même conduire à la fermeture des établissements en passant par des années blanches, des années académiques invalidées et, in fine, à une baisse de la qualité de la formation à demi-teinte et de la recherche, ce qui met à mal la crédibilité et la validité des diplômes délivrés. Enfin, la remise en cause de la qualité des hommes formés. Tout cela ruine les chances et perspectives de développement et trahit l'espérance que des populations entières placent dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les grèves à répétition réduisent considérablement les temps d'apprentissage, engendrent des années universitaires incomplètes, à demi-teinte et ne permettent pas une exécution normale des programmes d'enseignement. Malheureusement, l'État peine à faire face à ses obligations régaliennes, du moins au niveau de l'université Marien Ngouabi, où les problèmes d'ordre académique, social et administratif sont légion. Confronté aujourd'hui à la crise financière, l'État peine à honorer ses engagements envers l'intersyndicale de l'université Marien Ngouabi. Pendant ces temps, une frange de nouveaux étudiants dont les parents ont une situation sociale plus ou moins aisée pourront continuer à étudier hors du pays ou dans les universités privées du pays. Une autre minorité à l'université Denis Sassou Nguesso après admission au test d'entrée. Le sort du lot le plus important est tributaire de la fin de l'année académique 2023-2024. Dans ces conditions, le calendrier va subir un coup. Nous étions, si je ne m'abusais pas, peut-être à avoir 3 semaines de fin des cours pour que nous passions en session ordinaire de semestre pair. Cela va déjà impacter le calendrier, surtout pour des établissements à concours. Bon, en ce qui concerne des établissements sur titre, donc à partir des inscriptions comme des facultés, nous avons déjà un peu l'habitude de se battre un peu là pour essayer un peu de ficeler d'ici et là pour avoir un calendrier au top. Mais par exemple pour des établissements à concours. Et déjà là, nous sommes peut-être à quelques jours, il faudrait aussi le signifier, à quelques jours des congés administratifs du personnel enseignant et non enseignant de l'université Marien Ngouabi, c'est au mois d'août. Si le gouvernement répondait favorablement aux doléances de l'intersyndicale, est-ce que ils vont sacrifier leur congé? Point d'interrogation. Mais après cela, est-ce que nous allons faire des sessions? Parce que déjà, il était question qu'il y ait session de rappel, session de rattrapage au mois de septembre. Mais est-ce que déjà le mois de septembre sera pour les sessions ordinaires, après au mois d'octobre, devrais-je dire, soit pour des sessions de rattrapage, et à quand va-t-on faire les concours d'entrée aux établissements à concours de l'université Marien Ngouabi? Là, je parle pour la nouvelle promotion des bacheliers. Vous comprenez que le calendrier de l'université Marien Ngouabi va subir vraiment un impact qu'on ne saurait comment compenser. Nous lançons un vibrant appel
aux autorités compétentes, bien sûr, de pouvoir régler la situation de nos enseignants. Et aussi, nous voulons au travers ce canal, lancer aussi un message aux mêmes autorités compétentes. Parce que là, aujourd'hui, nous voyons la grève des enseignants, mais il faut noter aussi que demain, les étudiants aussi pourront se démarquer dans la même perspective. Donc, le mieux serait que le gouvernement prenne en ligne de compte les doléances et traite les doléances des enseignants et même pense aussi à réagir ou à solutionner les problèmes aussi des étudiants. Parce que nous ne voulons pas que dès lors qu'on va lancer, les enseignants vont suspendre certainement ou vont lever la grève et qu'il y ait dans 1 mois ou 2 mois, 3 mois, qu'il y ait encore une grève qui viendra paralyser l'université. Dans ces conditions, les gouvernants devraient prendre la mesure des conséquences fâcheuses de cette situation endémique pour sauver le temple du savoir en contribuant à son fonctionnement efficient. Dans le contexte actuel, les plus victimes collatérales des grèves à répétition à l'université sont les étudiants, c'est vrai, depuis 2018 de la bourse, avec répercussions sur leur situation sociale précaire au fil des années. Quoi qu'ils aient été contraints d'incruster cette réalité dans leur quotidien pourvu qu'ils parviennent à atteindre leurs objectifs. L'assertion de l'historien Joseph Kizerbo n'a-t-elle pas son sens? Une nation qui ne songe pas à l'avenir de sa jeunesse est une nation vouée au suicide.